Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Les cartes, je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation ou information supplémentaire sur une guidance privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que je mettrai dans la barre de descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier. On va pouvoir commencer. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre. Les énergies, s'il vous plaît, chers guides, qui accompagnent les Gémeaux, les personnes qui regardent la vidéo. Les énergies, s'il vous plaît, qui accompagnent les Gémeaux, les personnes qui regardent la vidéo, ce qui est juste utile. Merci. Alors, ici, on voit cette énergie d'amour, d'harmonisation, quelque chose de beaucoup de douceur. Voilà, une énergie féminine qui va vous accompagner pour le mois d'octobre. On retrouve beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'ouverture aussi. Voilà, l'ouverture à la vie, l'ouverture à la sensualité, l'ouverture aussi à l'écoute de votre corps, en fait, à se regarder aussi à l'intérieur de soi, à être dans l'honnêteté avec soi. Il y a une forme ici d'ouverture, de prendre goût à la vie, de prendre sa place, de justement de bâtir quelque chose aussi, hein, d'accord. On retrouve cette forme d'énergie ici. C'est vraiment une énergie très vénusienne qui va vous accompagner pour le mois d'octobre ici. Euh, c'est comme si vous allez être reconnecté aussi à tout ce qui est, à tout ce qui, toute votre façon de séduire. Cette séduction-là va être aussi envers vous-même, le fait de prendre soin de son corps, le fait d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses désirs aussi, d'accord. Et de mettre en place, mettre en avant aussi, hein, construire ses désirs, mettre en place en fait ce qu'on désire dans la matière. On a besoin d'être sécurisé aussi ici. Il y a ce côté où on a besoin d'être sécurisé, on a besoin de se sentir en sécurité, on a peur de manquer. Il y a une forme comme ça aussi, si on a peur de manquer en fait, hein, d'accord, où on a envie justement de se sentir en sécurité par rapport au projet, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place en fait. Il y a beaucoup de mouvements qui est là, les énergies ils bougent, mais il y a ce côté aussi où c'est le moment de mettre en place les choses en fait. On retrouve beaucoup de douceur pour vous pour ce mois d'octobre. On va aller voir les messages. Les messages, c'est pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Les messages, c'est pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Alors, ici, on vous sort d'une dualité ici, hein. On vous sort d'une dualité, on ressent quand même une forme de dualité ici. On ressent une forme de dualité, on ressent des doutes, on ressent aussi une forme de colère ici. Une envie, encore une fois, de ce côté de peur de manquer, d'y aller, de foncer comme ça, tête baissée en fait, hein, d'accord. Et on vous dit ici que pendant ce mois d'octobre, là, il y a cette énergie de douceur. Il y a cette énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce oui à la vie, le fait de s'ouvrir, le fait de... Il y a
vraiment cette énergie de douceur qui va vous accompagner, qui va atténuer tout ce qui est forme de doute, tout ce qui est forme d'impulsivité, tout ce qui est forme ici de, d'impulsivité, ce côté, ce côté vraiment, ouais, de l'impulsivité, le côté vraiment, je, un peu, cette forme de colère en fait, hein, d'accord? Donc, cette énergie-là, elle va venir vous atténuer, cette énergie de douceur ici, elle va venir atténuer tout ça. On vous invite à lâcher prise pour le mois d'octobre, à lâcher prise, à lâcher toute forme de dualité intérieure, à vous laisser porter en fait, à monter votre taux vibratoire, à sortir aussi d'une situation toxique pour certains ou certaines, à monter votre taux vibratoire. Le fait de monter votre taux vibratoire va vous permettre en fait de monter plus haut et de sortir d'une forme de confusion qu'on retrouve ici, de sortir d'une forme de confusion et de sortir d'une forme de doute et d'impulsivité. On vous invite à lâcher prise. Je lâche prise de toute forme de dualité intérieure et je me laisse porter. Je monte mon taux vibratoire en écoutant mes désirs, en écoutant justement, en me faisant plaisir, en écoutant mes désirs, en restant, en étant dans le cœur, en étant dans l'amour de soi en fait, hein, en restant dans l'amour de soi. Et je me sors justement, c'est ça, je me sors d'une forme de prison mentale ici. Je me laisse porter. Je me laisse porter. J'accueille ce qui vient à moi. Il y a vraiment une forme de patience, hein, un travail de patience qu'on vous invite à faire ici pour le mois d'octobre. Une forme de patience. Ah, et cette patience-là, vous allez pouvoir l'avoir en étant avec, vous pouvez pouvoir le travailler en étant dans la bienveillance avec vous-même, hein, en structurant les choses. En structurant les choses, d'accord. Ok, à l'heure actuelle, j'ai des doutes. Ça m'énerve tout ça, d'accord? Ça m'énerve, ça me plombe, je me sens enfermée dans une situation et pourtant ça me rend malade, d'accord? Et c'est là qu'on vous invite justement à monter. Allez, je monte mon taux vibratoire pour voir un peu plus, pour me sortir d'une situation toxique ici, pour que je vois une vue un peu plus globale en fait, d'accord? Pour que je puisse justement sortir d'une situation toxique. Ok, donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à monter votre taux vibratoire. Là où vous avez l'impression que c'est confus pour vous, c'est confus, vous êtes en plein doute, quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous. Et quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ ici. On vous sort d'une situation, d'accord? On vous sort d'une situation. C'est pour ça qu'on vous invite à descendre au niveau du cœur, à sortir d'une forme de prison mentale ici. À travailler avec votre moment, à travailler avec votre ancrage pour être dans votre moment présent. Voyez, on retrouve l'élévation ici. On retrouve l'élévation. On retrouve encore une fois ce côté de j'ai confiance en mon... Je suis mon intuition, d'accord? J'ai confiance en mes guides. J'ai confiance en mes guides. Il y a peut-être des amis aussi ici, des proches qui vont venir vous donner justement des conseils pour certaines personnes. Des conseils pour que vous puissiez justement sortir d'une situation troublée en fait ici. D'accord? Il y a une forme de reconnaissance ici. Je reconnais, on me dit aussi d'accepter l'incarnation, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ce message est destiné ont du mal à accepter la situation en fait. La situation, le chemin, l'épreuve, parce que si on parle d'épreuve, d'accord? On parle d'épreuve, on parle de devoir ici. On parle aussi de karma. Donc il y a peut-être des personnes qui ont du mal à l'accepter. Et d'où cette forme de dualité ici. D'accord? Où on voit rouge de colère, où on est tiraillé, on a mal au cœur. Parce que les choses ne fonctionnent pas comme on le souhaite en fait. D'accord? D'où cette forme de tristesse ici. C'est pour ça qu'on vous invite à monter votre taux vibratoire, à voir la situation différemment, à se positionner différemment en fait, hein, à se positionner différemment. Vous voyez, on retrouve la dualité ici. Et cette dualité-là, ça invite justement à vous poser, à accueillir votre colère en fait. Et à sortir d'une forme ici de tiraillement, hein, de tiraillement, hein. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à, hop, je me pose, je me centre, je m'ancre et je vois ce qui est juste et bon pour moi. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne rentre pas dans une forme de supposition. Et je monte mon taux vibratoire en étant centré. Le soleil, c'est le centre. D'accord? Donc on se centre, je me centre. Je descends au cœur, je sors d'une prison mentale et j'accueille et je vis ce que j'ai à vivre en fait.
Voilà, parce qu'il y a toujours un trésor sur ce que je vis ici et maintenant. Il y a quelque chose que je dois comprendre, acquérir, et c'est pour mon bien, c'est pour mon âme, c'est pour mon bien en fait. Et je sors de là, cette situation qui tourne en rond comme ça en fait. Et pour sortir de ça, c'est encore une fois, c'est se centrer, monter son taux vibratoire pour voir une situation différemment, poser un autre regard dessus et être dans l'équilibre, dans l'amour de soi, être dans l'accueil aussi. Si les épreuves ils se placent sur notre vie, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que c'est une punition, c'est pas parce que la vie est injuste, c'est que soit il y a un nettoyage de karma dedans, soit il y a une leçon à comprendre dedans, soit tout simplement ça nous fait grandir, ça nous fait retourner à l'essentiel. Et ici, c'est vraiment une demande de retourne à l'essentiel. Vois ce qui est essentiel pour toi. Vois ce qui est essentiel pour toi et lâche ce qui doit être lâché. Lâche les rames et laisse-toi porter. Allez, je vais compléter un peu tout ça avec la triade. Il faut d'autres messages, s'il vous plaît, chérie. Voyez, on retrouve l'équilibre ici, hein. On vous équilibre. On vous invite encore une fois à être dans l'écoute, à partir un peu plus en méditation. Il y a une situation qui tourne en rond ici, qui est en train de se boucler ici pour vous. Et pour moi, ça me parle autant que ce prison mental, en fait, qui est là, hop, qui tourne en rond comme ça, en fait. C'est ça qu'on vous invite à couper par rapport à ça. À descendre dans le cœur, à ne pas être dans le sacrificiel de soi, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se muter, de se transformer ici pour vous. Une situation qui, qui tourne en rond comme ça, comme un schéma répétitif. C'est en train de se boucler, c'est en train de se transformer. Il y a une situation qui se transforme ici. On vous équilibre. Mais il y a une invitation ici, encore une fois, à se retourner à l'image de cette dame qui se regarde dans le miroir. Et je me tourne, je me regarde à l'intérieur de moi. Je me tourne à l'intérieur de moi. D'accord? Je me tourne à l'intérieur de moi pour être dans mon propre équilibre. Et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas et je sors d'une forme de culpabilité. Ok? On vous nettoie votre troisième œil pour que vous puissiez voir dans la justesse, dans votre propre justesse, une situation ici. D'accord? On vous demande de travailler votre ancrage là où vous avez l'impression d'avoir la main liée sur une situation, comme si vous n'avez pas le choix sur une situation. On vous ancre par rapport à ça. Ancre-toi et regarde, pose un autre regard dessus. On vous invite à couper un lien toxique. Couper un lien toxique par rapport à cette situation-là. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. Ça peut être une situation, ça peut être une personne qu'on vous invite justement de couper une situation par rapport à ça. D'accord? Qui ne vibre plus avec vous. Une situation qui doit être lâchée en fait. Hein. Qui doit être lâchée. Ouais, on vous invite ici encore une fois à prendre votre propre pouvoir, à prendre votre place, à accepter en fait ce qui se trouve sur votre incarnation. Ok? À accepter ce qui trouve sur votre incarnation. À l'accueillir. Allez voir sur le côté professionnel, le côté matériel, la matière s'il vous plaît, chérie, pour les personnes. Saute loin celle-là. Alors,
Si on retrouve une forme de blocage ici, hein, on retrouve une forme de blocage ici. Il y a des personnes qui se sont bloquées ici, hein, d'accord? Donc, donc c'est pour ça qu'on vous invite à méditer. Méditer parce que ça va vous permettre justement méditer ou écouter des musiques douces ou recentrez-vous. Travaillez sur votre ancrage pour pouvoir pour pouvoir se décharger en fait. Quelque chose à décharger ici. Quelque chose à décharger. On va aller voir plus tout ça, mais quelque chose à décharger ici. On vous dit qu'il y a une situation qui est en voie de guérison ici, qui est en train de se résoudre, d'accord? Qui est en train de se résoudre ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, qui se résolue ici pour vous, qui est en train de se résoudre ici, soit au niveau du relation social, soit au niveau du finance, soit tout simplement en cherchant cet équilibre en fait entre les deux, hein, d'accord? Entre la relationnelle et le travail, il y a ou le personnel. Il y a vraiment un côté ici quelque chose qui se résout ici. On vous sort d'une situation qui vous plombe ici, qui vous plombe, qui vous demande beaucoup en fait, hein, ok? Qui vous demande beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici, encore une fois, à monter votre taux vibratoire. Le fait de monter votre taux vibratoire, ça va vous permettre justement de sortir encore une fois du mental. Parce qu'on retrouve pas mal de mental quand même ici, hein. D'accord? Pas mal de mental. Et si on vous parle ici de ce côté, cette énergie, encore une fois, d'envie de vivre dans l'aisance en fait, de vivre dans une forme d'un peu plus de liberté. C'est comme si c'est au centre, c'est comme si c'est vraiment, hop, dans votre esprit actuellement ce côté de j'ai envie d'être dans beaucoup plus d'aisance, j'ai envie d'être reconnu dans ce que je fais. Il y a ce côté, d'où cette énergie de désir, hein, encore une fois, hein, très présent. Hein. J'ai envie d'être reconnu dans ce que je fais, j'ai envie justement d'y arriver en fait, hein, d'y arriver, de vivre dans une forme d'aisance, une forme de liberté, une forme d'ouverture. Il y a comme une forme de, d'énergie d'énergie comme ça ici, cette envie comme ça en fait ici. Et là, on vous dit ici, d'accord? Encore une fois, on retrouve cette dualité-là, cette dualité. Il y a quelque chose que vous désirez à mettre dans la matière et quelque chose qui vibre pas en fait, d'accord? Qui vibre pas. D'où ce côté ici on vous invite à faire une preuve de discernement. Là, il y a vraiment ce côté de vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous désirez, vous savez là où vous voulez aller, d'accord? Vous savez là où vous voulez aller. On vous dit ici, encore une fois, de prendre du recul, de peser le pour et le contre, ok? Et ça, c'est en se tournant à l'intérieur de soi, d'accord? Il y a vraiment une forme ici de se sentir bloqué dans une situation, se sentir limité dans une situation ici. On va vous permettre justement, encore une fois, de voir les choses, d'où le nettoyage ici du sang du troisième œil pour que vous puissiez voir clairement au niveau de la matière, ce qui est juste et bon pour vous. D'accord? Ici, on parle aussi de laisser quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi pour pouvoir justement avancer. Ça peut être tout simplement un poste de travail, ça peut être une personne, ça peut être qu'importe, on est tous différents à chacun sur notre niveau d'incarnation, là où ce qu'on traverse en fait. Hein. Donc ici, c'est une invitation, encore une fois, de lâcher quelque chose. On sort d'une dualité ici. On sort d'une dualité. On se libère d'une situation ici. C'est une invitation à se libérer d'une situation, à ne pas résister au changement en fait, à ne pas résister au changement de ce qui ne vibre plus pour vous, de ce qui apporte une forme de désaccord à l'intérieur de vous en fait. Ok? D'une situation qui stagne. C'est comme si les schémas répétitifs, là, il y a des personnes ici qui malgré les efforts, malgré tout l'amour que vous posez, que vous donnez, que vous fournissez, c'est comme si ça n'arrange rien, parce qu'il y a quelque chose à lâcher ici, quelque chose à comprendre ici, pour que vous puissiez partir sur quelque chose de nouveau, comme si la situation, elle stagne. Donc, il y a une forme d'énergie toxique ici qu'on invite justement à nettoyer, à laisser pour pouvoir justement partir vers quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Partir vers quelque chose de nouveau. Donc, ça se voit qu'on a du mal à avancer ici, hein. Il y a un côté où on a du mal justement à aller. J'y vais, j'avance. Parce que pourquoi? Parce on est tiraillé ici. On est tiraillé.
On est tiraillé et ça se ressent même au niveau physique. Voilà, au niveau physique, que, ah, il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Je le sens pas. Je ressens. Il y a des personnes ici peut-être qui ont des mal de ventre comme ça parce qu'ils me font ressentir à travers mon corps aussi. Hein, ok? Donc il y a des personnes peut-être ici qui ont qui ont mal en fait vers le zone intestinale par là ou qui ont mal au genou ou au mollet pour certaines personnes aussi qui ont le plexus qui ont le plexus ou le cœur ici un peu bloqué comme ça parce que il y a une forme ici de hop, je conscientise quelque chose, je comprends quelque chose, je sors d'une situation ici. Je suis invitée à écouter mon corps, à écouter ce qui vibre pour moi ou pas, à laisser une situation qui n'est plus bon pour moi en fait, qui n'est plus bon pour moi. D'accord? Avoir peut-être aussi une certaine, à reconnaître cette certaine attachement, cette certaine, le travail de détachement en fait. Ok? Une forme de détachement qu'on vous invite à faire ici pour le mois d'octobre, pour être dans votre propre énergie, pour être sur votre chemin en fait, hein, pour être sur votre chemin et accepter ce qui vient à vous, accepter ce qui vient à vous pour que vous puissiez être dans votre équilibre. Ici, on parle de progrès, il y a une forme de progrès ici dans une situation où vous avez l'impression, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression d'être bloqué. Il y a un progrès ici. Il y a des discussions ici à avoir. Il y a des échanges. D'accord? Il y a des opportunités ici pour certaines personnes. Justement pour pouvoir être dans ce côté de ce désir d'être reconnu ici. Il y a une opportunité à prendre ici sur le côté matériel. Il y a un équilibre ici. Il y a une nouvelle orientation pour certaines personnes aussi. Qui est dans cette sorte de dualité là. D'accord? Il y a une forme d'équilibre, une nouvelle orientation ici. Encore une fois, on vous dit de sortir du mental. Sortir du mental. Ok? Il y a des personnes encore une fois, on retrouve le conseil ici. Il y a des personnes qui vont avoir de bons conseils. Ah, les conseils, c'est comme un verre d'eau. C'est à vous de voir si vous allez le boire ou si vous allez le mettre de côté. Ok? Soyez à l'écoute de ce qui vibre ou pas pour vous. Soyez à l'écoute de ce qui vibre ou pas pour vous. Il y a des synchronicités que les guides aussi mettent sur votre chemin. Les ancêtres. Pour que vous puissiez être sur votre chemin, en fait, et sortir de ce tourbillon-là, ici, qu'on retrouve ici. Sortir de ce tourbillon ici, de ce labyrinthe, en fait, pour que vous puissiez avancer sur le plan de la matière, tout simplement. Il y a une reconnaissance, il y a une récompense ici. Ce désir que vous émettez, ici, il y a une récompense à la fin, vers ce chemin-là. Il y a une récompense. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite justement à, encore une fois, à être dans cet ancrage, à se reconnecter à vos propres désirs en fait. Hein, ok? Il y a une forme de gratitude ici. C'est comme si tous les efforts que vous avez mis ici, vous avez compris la leçon et il y a une récompense derrière en fait. Il y a une aide. Ici, on a des conseils. Ici, on a une forme d'aide pour sortir de ça en fait. Et vous sortez de ça, vous sortez de ces blocages-là, vous sortez de dedans pour aller vers quelque chose qui est plus en résonance avec vous-même. Les finances, ils s'améliorent pour certaines personnes. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, des choses que vous avez attendues en tout cas. D'accord? Pour ceux, il y a vraiment une forme ici pour les personnes qui ont investi dans quelque chose, envers eux-mêmes. Et encore une fois, investissez sur vous-même. Le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Et ça paye. Le fait de s'investir sur soi, le fait de prendre soin de soi, le fait de s'écouter, le fait de justement de descendre au niveau du cœur, en fait, d'écouter tout votre être, parce que le chemin, c'est vous. C'est vous le chemin. Ça paye. Ça paye en fait, parce qu'on vous sort de tout ça. On vous sort de tout ça. La roue est en train de tourner et elle tourne en votre faveur, cette roue-là. C'est pour ça qu'on vous invite ici à investir sur vous, en fait. À y croire. Allez, on va voir sur le côté sentimental et relationnel. Si on va cher guide. Sur le côté sentimental et relationnel, s'il vous plaît. Alors, merci. Je suis désolée quand je cavalais, je faisais beaucoup chaud. Alors,
merci. Merci. Ouh. Allez. Côté sentimental, alors, sur le côté sentimental, c'est riche, hein. Alors, quand je dis c'est riche, il y a beaucoup d'amour, d'accord? Alors, cet amour, soit elle peut être jalousie, soit c'est vous qui ressentez une forme de jalousie pour quelqu'un, d'accord? Mais ça, après, c'est encore une fois ce côté, je me tourne à l'intérieur de moi et je vois ce qui me rend jalouse. Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que ça, qu'est-ce qui fait que je sens cette jalousie à l'intérieur de moi, en fait? Parce qu'encore une fois, ce qui dit jalousie dit encore une fois ce côté, soit il vous manque quelque chose, soit tout simplement c'est que vous n'avez pas confiance en vous, soit tout simplement ouais, c'est ça, c'est cette histoire de manque en fait, hein, d'accord? Ça va beaucoup plus profond que ça, la jalousie. Mais c'est une des invitations, si cette émotion-là remonte, c'est une invitation en fait. Prenez-le et tournez-vous à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui fait que, voilà. D'accord? Sur le côté sentimental ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup d'attirance aussi physique, hein, d'accord? Il y a une forme d'alchimie ici. Mais on retrouve encore une fois, comme je vous ai dit, ce côté ici de jalousie en fait. Il y a une forme de, soit c'est vous qui est jaloux de quelqu'un ou d'une relation d'une personne, soit c'est tout simplement les autres qui mettent une forme ici d'envie en fait sur ce que vous vivez, ok? Mais encore une fois, on vous invite à couper les liens toxiques par rapport à ça, de ne pas prendre ce qui vous appartient pas. La jalousie des autres, l'envie des autres ne vous appartiennent pas. Ce qui vous appartient, c'est vous, c'est votre jalousie à vous, c'est vos propres émotions à vous qui vous appartiennent, pas celui des autres, d'accord? Il y a des discussions à avoir ici sur le côté sentimental. Il y a des choses où on va mettre au clair ici, comme si on va mettre les cartes sur table et on va discuter en fait. On va sortir d'une forme de flou ici et on va dénouer les nœuds et on va discuter. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui vont discuter sur leur évolution de leur relation. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Où est-ce qu'on en est exactement, toi et moi? Il y a une forme de désir ici d'évoluer en tout cas, hein, à une forme de désir d'évoluer ici. Il y a vraiment un côté ici, une invitation à échanger sur le côté sentimental. On échange, on discute, on parle, d'accord? On parle, il y a vraiment une possibilité de faire des rencontres aussi pour certaines personnes. Ok? On retrouve du soutien dans le couple aussi. On passe des bons moments. Encore une fois, on passe des bons moments, on discute. J'essaie de comprendre ce qui se passe en fait. J'essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je puisse justement savoir ce qui m'appartient ou pas, savoir où j'en suis en fait. Ok? Où j'en suis exactement. Encore une fois, on retrouve cette introspection ici, même dans le côté sentimental. Je me tourne à l'intérieur de moi. Je me tourne à l'intérieur de moi. Il y a de beaux cadeaux ici aussi. Il y a des cadeaux. Les cadeaux, ça peut être sous forme de conseils, ça peut être de l'aide de l'extérieur, ou ça peut être tout simplement vous qui allez apporter votre aide aussi. Ok? Mais ici, c'est vraiment quelque chose que vous recevez, comme dit ici. Un cadeau, un conseil que vous allez recevoir, que vous pouvez mettre en place après pour y voir clair en fait. D'accord? Pour y voir clair sur le côté sentimental. On vous dit encore une fois ici que vous êtes le boss de votre vie, vous êtes le maître de votre vie, en fait, de votre destinée. Il y a une belle rencontre ici, hein. Il y a une belle rencontre ici, peut-être avec une personne ici qui est un homme qui sait ce qu'il veut, en fait. Un homme qui d'une certaine âge, en tout cas, ça peut être tout simplement cette personne-là qui va vous donner un conseil aussi, hein. Mais il y a une forme de rencontre ici, avec une personne. Ça peut être aussi les conseils de vos guides. Ok? Mais il y a une personne ici qui arrive dans votre chemin, en fait, et qui va vous donner de bons conseils. Qui va vous donner de bons conseils. Hmm. Qui va vous donner de bons conseils. Il y a aussi ce côté aussi, encore une fois, de, de, de sortir d'une situation ici. Sortir d'une situation qui, hop, où vous vous tournoyez comme ça.
Il y a une invitation à discuter ici. Et vous pouvez sortir d'une situation ici, à éclaircir certaines choses, à éclaircir justement une situation qui n'est pas forcément claire pour vous. Vous avez envie d'évoluer dans une situation, à émettre vos désirs en fait et vos envies. On retrouve ici la jalousie, hein, le côté ici de ce tiraillement de chercher sa place. Avec le 3 de pique, on cherche sa place. D'accord? On cherche sa place, on se dit où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Qu'est-ce qui vibre pas pour moi en fait sur le côté sentimental? On est une invitation vraiment à être dans l'honnêteté de soi, à s'ancrer, à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Quand je vous parlais tout à l'heure de jalousie, c'est encore une fois, ça peut être tout simplement une jalousie que vous aimez, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Si c'est de vous, dans cette honnêteté, si c'est de vous, on coupe, on lâche par rapport à ça. Si c'est des autres, ça ne vous appartient pas. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui vont faire des rencontres et qui sont être amenées justement à voir est-ce que je suis prêt ou pas aussi dans cette relation-là. D'accord? Est-ce que je suis prêt ou pas aussi? Pour les personnes ici qui ont besoin d'éclaircir les choses, on vous invite ici à faire à travailler avec le savoir-dire. Je dis ce qui est juste et bon pour moi dans l'amour et dans la bienveillance. Quand les choses sont toujours dites de bon venant de vous, que vous le dites de beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, c'est OK. Maintenant, comment la personne en face le prend, ça ne vous appartient pas. Et ça, c'est un petit rappel. Fais attention à ce que tu prends et fais attention à ce qui ne t'appartient pas, mais que tu prends quand même. Voilà. Pèse le pour et le contre en ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Et là, on vous dit encore une fois, on retrouve ce côté blocage ici. Hein. Peut-être des choses qui vous bloquent ici, hein, sur le côté sentimental ici. Hein. Et là, on retrouve le côté ici où voilà, c'est un fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine aussi. Hein. Quelque chose qui se termine. On laisse de côté quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On reconstruit quelque chose de nouveau ici. Parce qu'on discute, on dit les choses. On dit les choses, donc du coup, on est dans une forme de reconstruction. On laisse quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur ici. D'accord? Ça peut être des mémoires pour certaines personnes. Ça peut être des mémoires pour certaines personnes. On s'ouvre en fait. On s'ouvre. On est dans le savoir-dire. On ouvre son cœur pour pouvoir justement discuter. Discuter de ce qui vous a peiné, de ce qui vous a fait mal par rapport à une situation ici. D'accord? On reconstruit quelque chose ici. On essaie de digérer quelque chose aussi pour certaines personnes. D'accord? On vous invite à vous aligner aussi ici. Aligner avec une décision, avec une décision, avec une situation. Être dans l'alignement, dans l'acceptation. D'accord? Être dans l'acceptation. Il y a une fin d'un cycle ici. Et il y a une guérison ici pour vous. Il y a une guérison. Et cette guérison-là part encore une fois de cette j'accepte la guérison de cette situation. J'accepte justement la transformation de cette situation. Mais pour pouvoir justement transformer et transcender, lâcher quelque chose, il faut lâcher prise en fait. D'accord? Il faut être dans l'accueil et lâcher prise. Et vous voyez, les choses s'arrangent. Vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre propre équilibre en fait. Et vous êtes en résonance avec vous, avec ce que vous vivez. Avec ce que vous vivez. Parce que pourquoi? Parce que vous avez investi sur vous. D'accord? Vous allez justement vous être ancré. On s'ancre. On s'ancre. Vous allez retrouver votre place. Votre place. D'accord? Vous allez retrouver votre place, vous allez savoir ce qui vibre pas pour vous. Parce qu'ici, vous arrivez dans un fin de quelque chose ici. Vous allez comprendre et vous allez, hop, continuer sur votre chemin en fait. Ok? Vous allez vous poser vraiment cette question, ce qui est juste et bon pour vous. Parce que vous allez voir clair. Vous allez voir clair.
ok? Soit j'entame une nouvelle relation, soit je laisse, soit j'éclaircis les choses dans mon couple en fait, soit j'éclaircis les choses dans la personne à qui mon cœur vibre encore ou pas, ou qu'importe, ou à qui j'ai une forme d'attachement. Voilà, il y a une forme ici d'éclaircissement sur le côté sentimental. Et on est dans l'équilibre de soi. Allez, allez voir sur le côté sentimental. Je me suis trompée. Sur le côté spirituel, excusez-moi. Côté spirituel, s'il vous plaît. Alors, sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Merci. Il y a des aides, des êtres de lumière. Hein. Il y a des personnes ici qui vont recevoir des beaux messages. Des soins aussi. On vous éclaire sur votre chemin. Là, l'appui des êtres de lumière ici. On vous invite à écouter votre corps. Écoutez votre cœur, votre corps. D'accord? Il y a cette énergie, encore une fois, on retrouve l'énergie très yin ici, très vénusienne, très yin ici. Ok? Dans tout ce qui est à l'écoute. Et ici, on retrouve le masculin sacré qui est dans l'action. On vous équilibre. On vous donne la force nécessaire pour agir dans une situation ici. Donc, pour agir dans une situation, pour prendre main dans une situation, pour prendre en main une situation ici. Il y a vraiment ce côté où on vous éclaire sur votre chemin en fait. Il y a des choses qui se libèrent ici, il y a des belles libérations ici pour vous pour le mois d'octobre. Il y a de belles libérations ici. Peut-être ça va passer par des sommeils assez agités pour certaines personnes aussi. Ou qui vont faire peut-être des nuits assez agitées parce qu'il y a des choses qui se libèrent, des mémoires. On vous aligne, vous voyez? On vous aligne. Il y a une forme d'harmonisation au niveau des énergies ici. On vous aligne. Une forme d'alignement ici. Il y a une forme d'alignement. On vous montre les choses, on vous dit les choses. Vous sortez d'une forme d'illusion avec vous-même en fait. Vous sortez d'une forme d'illusion. On vous met la situation en face, en fait, pour que vous puissiez justement sortir d'une illusion, sortir d'une illusion. Comme l'autruche, là, à ne plus faire l'autruche, en fait. À vraiment voir les situations en face, hein. D'accord? À vous positionner. C'est pour ça qu'on vous enlève ce masque, en fait. C'est pour que vous puissiez justement prendre votre place. Prendre votre place et agir, en fait. Et agir. Allez. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et je vais m'arrêter là. Merci. Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous dis à très vite. Merci, au revoir.